Le thème retenu pour cette édition, Journée africaine de la prévention des risques professionnels, 30 ans après, bilan, défis persistants et émergents de la prévention des risques professionnels en Afrique, traduit parfaitement ces enjeux. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, notre pays aura l'honneur d'accueillir dans un an le 24e Congrès mondial sur la sécurité santé au travail. Cet événement d'envergure internationale est une première pour le continent africain. Constitue bien plus qu'un symbole, c'est une responsabilité majeure, celle de porter la voix de l'Afrique et de contribuer activement à la construction d'un avenir plus sûr pour les travailleurs à l'échelle mondiale. Placé sur le thème « Unir le monde autour d'une culture de la prévention résiliente et inclusive », cette édition nous invite à repenser nos approches, à innover collectivement et à renforcer nos engagements face aux mutations profondes du monde du travail. Ce congrès sera également un espace privilégié de dialogue, de partage, d'expérience et d'innovation. Il réunira décideurs, experts, partenaires sociaux et acteurs de terrain autour d'un objectif commun. Bâtir un environnement de travail plus sûr, plus sain et plus inclusif. Le conseil d'administration de la Caisse a pris toutes les dispositions en ce qui le concerne, devant concourir au succès de cette manifestation. J'invite à cet effet l'ensemble des parties prenantes, gouvernements, institutions, entreprises, travailleurs, jeunes talents à se mobiliser pleinement afin de faire de cet événement un tournant décisif pour la sécurité santé au travail en Afrique comme dans le monde. Ensemble, faisons de la sécurité et de la santé au travail une priorité stratégique et de la vie humaine une valeur absolue et non négociable. Je vous remercie de votre aimable. Puis nous clôturons toute une série d'activités consacrées au mois africain de la prévention des risques socio-psychosociaux des travailleurs. Il est important donc à un moment donné de notre vie de savoir s'arrêter et d'évaluer. Et c'est justement ce qui explique en tout cas toutes les activités qui ont été consacrées pour évaluer réellement tout le chemin parcouru, notamment dans la prévention donc, des risques d'accidents et de maladies professionnelles. Ça a été un moment important pour la Caisse de la Sécurité sociale, mais aussi la part des acteurs donc, de l'État, d'évaluer ensemble quel a été donc, le chemin parcouru et quels sont les défis persistants qui aujourd'hui nous empêchent d'atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. L'évaluation a été faite, des recommandations ont été tirées et donc dans les mois, les années à venir, nous attellerons à renforcer davantage donc, la lutte contre donc, les maladies et les accidents de travail. Donc nous travaillons en tout cas à prendre en compte toutes les recommandations prévues par l'OIT. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le nouveau code, puisque après évaluation de toutes les insuffisances donc, de la législation donc, du travail, que nous avons tenu à faire un nouveau code qui prend en compte toutes les insuffisances et recommandations qui nous viennent aussi de l'OIT. Oui, il faut dire qu'avec les nouvelles technologies et aussi, en tout cas, les évolutions que l'on note au niveau donc, du travail, il y a toujours de nouvelles maladies, de nouvelles formes donc, de maladies de travail qui se présentent au monde du travail. Donc, et cela, il faut justement les prendre en compte. Et surtout il faut rappeler que aujourd'hui, avec l'expérience Covid,
monde donc est en train donc de bouger, notamment dans les formes donc de travail. Et donc cela aussi fait naître de nouvelles maladies professionnelles. Donc tout cela, il faut les prendre en compte. C'est un travail global qui est en train d'être fait et nous espérons qu'aujourd'hui, avec le nouveau code, nous prendrons en compte donc tous les éléments qui constituent donc ce nouveau fléau.